peut pas rester les bras croisés à ne rien faire en regardant cette crise des agriculteurs. Les forces de l'ombre sont déployées pour mettre le chaos dans ce monde. Eh bien, nous sommes les forces de la lumière. Nous allons y mettre notre grain de sel. J'ai fait à mon humble niveau ce que je pouvais faire. Donc, voilà une vidéo qui annonce que demain, dimanche 21 à 18 h, je propose une méditation de groupe pour soutenir les agriculteurs, pour les animaux et pour changer de ligne de temps. Là, c'est bien, c'est vrai. C'est la Jeep. Ah, la forêt. Ah là, là, c'est au top là. Ah, c'est au top là. Ah, lui, c'est le. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance ordre général. On va démarrer avec Mademoiselle Lenormand. Ça faisait un petit moment que je ne les avais pas prises. On va voir le sujet. Prenez bien sûr que ce qui vous parle. Je pense qu'on va sur du sentimental, mais peut-être pas non plus. On y va, c'est parti en tout cas. Oula. On parle de loyauté, on parle de quelqu'un qui a une noblesse de cœur, quelqu'un qui a beaucoup d'élégance, qu'on me dit, quelqu'un qui a beaucoup de prestance, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances également, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité de cœur et c'est quelqu'un qui est loyal. On a ici une énergie masculine qui, si on pouvait résumer, serait le chevalier servant. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous protéger, pour vous accompagner, qui a une oreille attentive et qui a beaucoup de respect pour vous. Voilà. On a quelqu'un qui a des secrets, quelqu'un qui a des connaissances et qui a de l'instruction, comme je vous l'ai dit. Maintenant, il porte quand même certains secrets. Alors, quels secrets? On me dit que il y a des chances quand même qu'il tourne autour de certains cercles de pouvoir. Bon, voilà. Donc, il aurait sa fraternité, on va dire comme ça. Voilà. Ce qui n'est peut-être pas pour vous plaire, mais je ne pense pas que vous le sachiez non plus. Est-ce qu'il va vous le dire? Je pense que oui, parce que c'est quelqu'un de droit, d'honnête et qui compte pas avoir des secrets pour vous. Maintenant, il attend le bon moment quand même, hein. Donc, on a ici la féminine, ici, hein, qui est là, la féminine qui compte vraiment beaucoup, avec qui il a envie de s'engager, me dit-on. On a ici on a une personne autoritaire, stable, du côté de la féminine, hein. Donc, on va dire la féminine, c'est quelqu'un qui a beaucoup aussi, on me montre beaucoup de prestance également. Donc là-dessus, vous vous rejoignez bien. La féminine, c'est une personne qui marche droit, hein, qui est vraiment, qui pourrait être avocate ou quelqu'un au cadre supérieur dans une entreprise. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi, la féminine, et elle ne passe pas inaperçue, mais c'est quelqu'un qui a quand même une énergie assez masculine en même temps, hein. C'est une féminine, mais qui a vraiment beaucoup d'autorité, oui, beaucoup d'autorité, et qui pour moi encadre des gens dans le cadre de son travail, hein. C'est quelqu'un qui dirige, ouais, quelqu'un qui a des études aussi, hein. Je pense qu'elle a bien un master, je pense, au moins, hein. On a ici des décisions qui doivent être prises, ici. La décision de s'engager, me dit-on, du côté du masculin. Il a envie de faire ses révélations à la féminine. Il cherche le bon moment. Il veut faire les choses bien quand même. Il veut trouver le meilleur moment. Et il n'a pas l'impression que vous êtes tout à fait prête encore. Donc c'est pour ça qu'il retarde un peu les choses. Il vous sent peut-être préoccupé par vos affaires personnelles, donc professionnelles, je pense surtout, peut-être aussi familiales. Eh bien, il ne veut pas venir perturber
il viendra quand vous serez plus disponible. C'est quelqu'un qui est quand même très à l'écoute, hein, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi quelqu'un qui est très observateur et très attentif au moindre petit signe de votre part. C'est quelqu'un qui observe bien, c'est quelqu'un qui, quand vous n'allez pas bien, il le sait, il le sent. On ne lui cache pas. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, d'intuition et aussi. C'est quelqu'un finalement qui, on peut dire, qui a une énergie féminine bien développée, tout en étant vraiment un masculin. Hein. C'est pas, voilà. Il a un bon équilibre entre sa part féminine et sa part masculine. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui a d'attrait pour les autres et notamment pour les femmes aussi parce qu'il a cette sensibilité qui sont très appréciées hein, par la gente féminine, on le sait. Et c'est vraiment quelqu'un on pourrait dire ça pourrait être le meilleur ami, quoi. Hein. Et tout en étant en même temps un homme, il a vraiment toutes les qualités. Le chevalier servant, hein, vraiment. Hein. On a par contre de la tristesse ici, de la tristesse et des tourments. Euh, je pense vraiment que là, il y a quand même, je pense que c'est la féminine traverse des moments pas très simples. Peut-être qu'il y a aussi une personne qui n'est pas qui est peut-être malade dans la famille. Je vois un parent, peut-être une mère, peut-être un père, mais un parent en tout cas. On ne donne pas encore mais quelqu'un dans la famille qui est peut-être trop malade, enfin malade et ça vous tourmente. Je vous disais tout à l'heure, hein, il y avait peut-être des problèmes personnels. Donc il y en a pour qui c'est peut-être professionnel, il y a un petit peu les deux aussi peut-être. Mais il y a aussi personnel. Et dans le personnel, je pense qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la famille, ça vous préoccupe. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il veut. Alors, il veut être là, l'oreille attentive, prêt à vous soutenir dans ce genre de difficultés. Mais voilà, il le fait avec beaucoup d'élégance, c'est-à-dire avec une certaine retenue quand même. Hein. Mais il est là, il est présent sans être trop présent non plus, parce qu'il veut pas. Il sait pas trop s'il peut se permettre d'aller vous voir et vous dire ça va. Il vous dira plus quelque chose comme si tu as besoin d'aide, je suis là, mais sans aller plus loin que ça. Mais en effet, c'est quelqu'un de vraiment, c'est très très agréable quelqu'un comme lui. Hein. On parle d'évasion, on parle de départ, on parle de voyage aussi. Mais là, je pense que c'est plus au niveau, c'est pas dans la matière. Je vois pas ça faire. Je vois plus quelqu'un qui projette à ce moment-là, qui projette une évasion, qui projette, qui imagine peut-être votre vie ensemble, ce que vous allez pouvoir faire ensemble. Il le prépare, mais il fait des plans comme ça dans sa tête, sans en parler encore. Mais ça n'est pas encore quelque chose qu'il planifie vraiment. Juste, il y pense. Ouais, voilà. On a des nouvelles, on a des échanges qui s'annoncent. C'est quelqu'un qui va venir aux nouvelles, hein. C'est quelqu'un qui discrètement pour le moment, dans un premier temps, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment qui a vraiment beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse, et qui du coup, il va pas s'imposer comme ça, quoi, mais par petites touches. Et donc c'est quelqu'un qui va venir prendre de vos nouvelles. Et comment ça va de votre côté? Est-ce que ça va du côté de votre père, de votre mère? Il aura entendu quoi que ça n'est pas fort. Donc il prendra des nouvelles comme ça, mais vraiment par petites touches, hein, sans forcer, pas avec lourdeur à dire alors ça va, non, très fin, c'est très fin, c'est très léger. J'aime beaucoup cette énergie. C'est vraiment, ouais, c'est très beau comme énergie. Hein. C'est assez rare encore d'ailleurs, je trouve, mais trop d'ailleurs. Bon, on a ici, on a du découragement par rapport à des épreuves et du retard, mais ça après, on vous dit laissez le temps au temps parce que de toute façon, oui. euh, ça vaut ça vaut le coup d'attendre de toute façon. Mais vous ne vous découragez pas parce que c'est quelqu'un qui va revenir au bon moment. Mais encore une fois, il vous laisse gérer par respect, il vous laisse gérer voilà. En fait, c'est quelqu'un quelque part, qui n'a pas envie que sa présence soit trop inconfort. Comment dire? Vu ce que vous traversez, il n'ose pas trop en fait parce que il n'est pas de la famille comme vous, donc il prend des nouvelles, oui, mais il veut pas s'imposer. Encore une fois, ouais. Mais c'est quelqu'un qui vous soutient, c'est quelqu'un qui vous apportera beaucoup de bonheur. Il y a du bonheur entre vous. C'est une belle âme, hein, et beaucoup de bienveillance. Je n'ai pas une très bonne nouvelle pour vous. J'ai une carte qui est tombée, donc je fais une petite pause. Je vous ai dit, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous parce que j'ai ça quand même. On vous a dit, hein, vous aviez des ennuis avec la personne qui ne va pas bien dans votre famille. Je suis désolée. Mais oui, mais vous le savez au fond de vous. Ouais, voilà.
Et que dire? Donc, bon, c'est quelqu'un qui sera toujours là, à vos côtés, pour vous soutenir. Et ça va vraiment être une personne, j'aime pas dire ça, bon, je vais la mettre en ligne quand même, mais c'est vrai que d'habitude, j'ai un tirage comme ça, je coupe, parce que je vois ce qui se passe, et du coup, j'aime pas mettre ça en ligne. Mais je vais la laisser quand même, ils me disent de la laisser quand même. Bon, ouais. C'est quelqu'un qui sera là pour vous épauler dans les moments difficiles, toujours. C'est quelqu'un qui va faire des projets avec vous. C'est quelqu'un, on avance, hein, parce que bon, voilà. C'est quelqu'un qui va, avec qui vous allez concrétiser quelque chose. Vous pouvez vraiment avoir confiance. C'est une personne qui est solide. C'est une personne vraiment, une personne qui ne faillira pas pour vous soutenir. C'est vraiment le compagnon idéal, hein. On peut le dire là, hein. Voilà, beaucoup de force. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un comme ça. C'est à la fois quelqu'un qui apporte beaucoup d'abondance, un lien très abondant, un lien où on est bien ensemble, un lien où on se comprend, on se complète bien. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de, qui a un très grand protecteur. C'est vraiment un grand protecteur. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de, qui défendra vos intérêts, qui défendra votre couple, qui vous défendra. Euh, la personne idéale. Non. J'ai du mal avec ce que j'ai vu. On change de carte. On va prendre. L'oracle des sorcières? Non, avec l'oracle des sorcières pour la suite. Bon, il y a de l'abondance, hein, il y a de l'argent qui rentre ici. Euh, Ça peut aussi dire tout simplement que c'est un lien abondant, hein, même de manière générale. Il y a comme l'argent qui rentre au foyer ici. Peut-être que vous attendez une somme d'argent particulière, avant que ce soit lui. On parle de temps, il faut compter sur le temps. Il y a le travail. Un travail, je pense que vous allez peut-être faire quelque chose ensemble en plus. Vous avez votre travail, oui. Il est possible que vous montiez quelque chose ensemble. Il est possible que vous lâchiez ce que vous faites d'habitude pour faire quelque chose de nouveau avec cette personne. Parce que j'ai l'idée quand même de l'argent qu'on met, peut-être que c'est ça, c'est peut-être de l'argent que vous investissez dans votre foyer, je pense que c'est plutôt ça. Et puis, vous mettez en place quelque chose ensemble, mais vous prenez le temps pour le faire. Voilà. Vous, vous mettez ensemble vos deux compétences et vous faites quelque chose de ça. Vous prenez votre indépendance. Parce que moi, je vois que, en tout cas, la féminine, elle travaille, elle est euh, salariée ou plutôt, je dirais, collaboratrice. Mais pas libre, en fait. Elle a un patron, elle a un patron quand même. Il y a un associé au-dessus. On parle de communication. Vous allez communiquer là-dessus aussi. Parce que je pense que je serais pas étonnée que vous soyez avocate. Il parle on parle de communication. Il va vous faire des propositions aussi dans ce sens, je pense, de voir que peut-être que vous pourriez être conseil par rapport à votre spécialité, mais ensemble, mais vraiment pour vous libérer, parce que peut-être que pour X raison, peut-être que vous avez peut-être un peu marre de travailler pour un associé, par exemple, hein, et que vous voulez, on parle bien de justice, mais là, on parle de justice divine. On parle d'une fin, encore. Oui, mais là, c'est peut-être la fin aussi, la fin d'un travail, la fin de, comme je vous dis, que je pense que c'est ça. Vous voulez peut-être, parce que, bon, je connais très bien le cabinet d'avocats. Donc, effectivement, des collaborateurs qui travaillent à n'en plus finir pour des associés qui qui se servent bien hein, sur le temps donné par les collaborateurs, voilà. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, mais enfin, c'est vrai que, quand même, quoi. Et du coup, je comprends très bien que vous ayez envie de quitter l'associé pour être à votre compte avec donc cette personne qui, pour moi, n'a pas les mêmes compétences, hein. Mais ensemble, vous pouvez cumuler vos compétences et vous êtes conseil dans votre spécialité. Mais lui, à côté, il est peut-être dans la comptabilité, donc c'est peut-être un expert comptable, vous voyez, je ne sais pas, hein, mais quelqu'un. Et ensemble, vous avez la possibilité de faire quelque chose de très bien ensemble. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Il n'est peut-être pas expert comptable non plus, mais il y a quelque chose que, ensemble, vos deux compétences ensemble se marient très bien de ce que je vois. Maintenant, voilà, il y a la fin d'une situation ici, hein.
Bon, on avait vu autrement, mais c'était pour l'autre sujet. Là, on n'est plus là-dessus. On a avancé dans le temps. Et là, on parle de quelqu'un qui lâche. Cette fois, c'est le travail. On parle d'une justice qui, pour vous, est rendue. Parce que je pense que, comme je l'ai dit, parce que je connais très très bien le sujet, vous avez dû travailler à ne pas compter les heures, à avoir bon, bah, une bonne rémunération, bien sûr, mais enfin, comparé à l'associé qui en fait un peu moins quand même, hein. Ouais, c'est pas la même chose, quoi, hein, voilà. Mais oui, je connais très bien. Allez, en tout cas, on a le lâcher prise, hein. On vous dit de lâcher, vous lâchez prise, vous prenez vos distances, vous en avez un peu marre, quoi, voilà. Alors, on part avec l'enfant, moi, je vois ça comme ça, c'est le démarrage de votre bébé à vous, votre nouvelle, votre collaboration à tous les deux. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, peut-être aussi, c'est vrai que parce que c'est vrai que vous êtes dans les âges encore de le faire. Après, il y aura sans doute un enfant. Mais là, c'est pas ce qu'on me montre, c'est pas ce que l'on me dit. Et il y a de l'isolement ici. Pour le moment, c'est ça. Pour le moment, vous êtes. Mais oui, mais parce que si vous traversez des moments difficiles, et donc vous broyez du noir aussi, mais évidemment, on a vu aussi la situation d'avant. Donc, ça peut expliquer beaucoup de choses. On dit qu'il y a un abandon, il y a un isolement, mais je pense que vous n'êtes pas soutenu non plus. Vous êtes assez seul quand même à traverser l'épreuve ici. Même si vous avez cette personne, mais c'est pas quelqu'un qui... Il est, il vous soutient, mais d'assez loin quand même, hein. On a la rencontre ici. Vous n'êtes pas suffisamment intime pour le moment pour qu'il soit l'épaule solide sur laquelle vous allez vous confier tout de suite. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans dans vos relations, mais pas encore assez pour eux. Donc c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est là pour eux au cas où, mais qui n'ose pas trop non plus. Il a peur d'en faire de trop, quoi, hein. Et du coup, ce qui fait que vous n'avez pas vraiment une épaule sur qui vous reposer pour le moment. Et c'est pour ça que bah, vous vous sentez un peu seul face à votre douleur. Vous êtes seul à gérer ici votre peine. Autour de vous, on n'est pas vraiment là pour vous quand même. Et en fait, de manière générale, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes une personne très généreuse, qui donnez beaucoup de votre personne, ce qui ne m'étonne pas du tout que vous soyez avocate. Donc vous êtes très généreuse, vous donnez, vous êtes là pour les autres, pour défendre les autres, évidemment, pour être toujours présent, l'écoute attentive, le soutien des autres. Mais qui est là pour vous? Ben, jusqu'à présent, pas vraiment, hein. Vous êtes seul. Vous êtes un peu, on vous montre un peu comme Jeanne d'Arc, vous voyez. Vous êtes le personnage qui est un peu la guerrière qui va, quoi, qui défend la veuve et l'orphelin, hein. Mais il n'y a personne pour vous quand vous êtes dans les difficultés. Alors lui, il est là pour vous, mais il n'est pas assez intime pour oser vous. Voilà. Et il voudrait, hein, et c'est pas l'envie qui lui manque, mais il a une retenue, mais c'est aussi son éducation qui fait que c'est quelqu'un qui vient d'un bon milieu, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vient d'un milieu très, voilà, la haute société quand même, et bah, on se comporte, voilà. Et du coup, bon, il y a peut-être des. Là, il y a peut-être des choses qui. Un autre serait allé franco, serait allé vous voir, dire je suis là, mais lui, il n'a pas été éduqué comme ça. Donc, voilà. Ce qui vous convient par ailleurs, hein, parce que vous aussi, vous aimez les gens comme lui, avec beaucoup de finesse, les hommes comme lui, qui ont beaucoup de finesse et beaucoup de retenue et beaucoup de. Aussi. Mais bon, en tout cas, la rencontre va se faire ici, voilà, mais dans un temps second. Et oui, je pense que l'enfant viendra après, mais là, on ne me parlait pas de ça, hein. Là, on me parlait vraiment de la construction enfant ensemble, dans un premier temps, d'un projet commun. Et après, je pense qu'effectivement, on est plus loin. Mm. On parle d'un cadeau pour vous, hein. Un cadeau qui vous est offert, un cadeau. On me dit que cette personne qui est sur votre chemin arrive au bon moment aussi. On me dit que, bon, il n'est pas tellement, enfin voilà, comme je vous ai dit avant, mais on me laisse entendre aussi qu'à partir du moment où vous allez être seul à gérer bah, on ne peut pas dire veuvage, d'ailleurs, il n'y a même pas de mot pour quand on perd un parent. Euh, oui, orphelin, mais c'est pas, voilà. Quand vous allez, en tout cas, avoir à traverser cette épreuve-là, il va être beaucoup plus présent. Et on dit qu'en fait, c'est quelque part, il est le soutien dont vous aurez besoin, surtout à ce moment-là. Et là, il va vraiment faire son entrée. Et là, vraiment, il sera là. Disons que pour l'instant, la personne est encore vivante. Vous êtes pour le moment. Et c'est comme si, en fait, l'épreuve ultime va déclencher chez lui euh, comme un besoin irrésistible de venir vous soutenir. Parce que je pense qu'il va vous voir tellement malheureuse, tellement dans cet état-là, hein,
que il va se dire, je peux pas. Là, il faut que j'y aille. Même si, bon, ça m'en coûte un peu comme ça, parce que bon, je sais pas. Mais j'y vais quand même parce que je peux pas la laisser seule dans sa misère. Vous voyez, ça. Et on me dit que là, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il est là pour vous soutenir. Il est, malheureusement, on va dire, le seul à vous soutenir comme il va vous soutenir. Il ne vous quittera plus. C'est vraiment On parle d'un déménagement. On parle d'un déménagement pour vous. Vous allez vous installer ensemble, hein. Donc, il y a un des deux qui déménage. Il est possible que tous les deux quittiez vos logements respectifs pour ensemble prendre un logement peut-être plus grand, parce que peut-être que vous êtes dans un espace qui va bien pour soi tout seul, deux peut-être aussi, mais comme vous allez sans doute vouloir fonder une famille quand même derrière, vous allez déjà rapidement y penser, je pense, vous allez trouver quelque chose de plus grand ensemble. Et on a la renaissance, mais là, je pense que c'est de la renaissance à vous-même, quelque part. Vous allez comme, ben, oui, renaître à vous-même aussi à travers cette relation-là. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. C'est quelqu'un qui va vous révéler à vous-même aussi, qu'ils me disent. Sur certains aspects, peut-être que vous allez vous découvrir, ben, ouais, la belle personne que vous êtes, que vous saviez, qu'on vous a peut-être pas dit que vous étiez, en fait. Il va être comme un révélateur bah, de la belle personne que vous êtes, quoi. Ah, ouais, ça doit vraiment. Ah, c'est touchant. Et c'est une relation touchante. C'est une personne qui est vraiment. Il a tellement de délicatesse, et tellement. J'ai envie de dire, c'est un ange sur terre, ce monsieur. Mais vous aussi. Et du coup, oui, voilà, ensemble, ça, c'est une belle histoire. Malheureusement, il y a aussi son drame, mais ouais. J'ai envie d'arrêter là. Parce que c'est tellement beau que voilà. Je vais prendre une carte de Magic Soul. On va voir ce qu'elles nous disent. Oui, un grand oui. L'univers t'offre une merveilleuse opportunité. N'hésite pas à suivre tes élans, car tu es soutenu et guidé. Rêve, espère, ose. Magnifique! Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.